souffert. Não houve sofrimento. Não houve sofrimento assim. Votre oncle n'a pas souffert? Non, non, il n'a pas trop souffert. Ah, il a souffert. Il a souffert parce qu'il est resté plus de 20 ans assis sans rien diriger. Et de Regulo, il n'avait que le nom, il ne commandait plus comme il aurait dû. Il était Regulo seulement parce que c'est quelque chose dont il a hérité. L'oncle de l'ancien Regulo est le plus âgé des Soluo vivants. C'est le témoin impuissant d'un pouvoir familial confisqué. Ils ont retiré leur fonction Regulo et après ils leur ont rendu. Vous savez pourquoi? Ah ça, je n'en sais rien, c'est une affaire entre eux. Eux qui? Ah, ceux qui comprennent, les officiels, les gouverneurs. Mais aujourd'hui, ici, c'est le secrétaire du parti qui est plus important que la reine. Si elle décide une chose, le secrétaire la contredit systématiquement. Elle n'a aucun pouvoir. Je le dis sincèrement, elle n'a aucun pouvoir. Si bien que le peuple ne sait plus du tout sur quel pied danser, il est ballotté entre les deux côtés. On ne peut pas dire que le pouvoir des Regulo soit le même qu'avant. C'est exactement comme le riz. Quand il est tombé, il est tombé. Si on le ramasse, on s'aperçoit qu'on tient très peu de grains entre les mains. Nós somos continuadores da Revolução Moçambicana. Nós somos continuadores da Revolução Moçambicana. O nosso pai é Papa Samora, a nossa mãe é Mama Josina, o nosso tio é tio Kaunda, o nosso avô é Vovô Nyerere. Pendant le socialisme, il y avait des avantages dans l'éducation. C'est la grande différence avec maintenant. Il y avait des exigences et on étudiait bien. À cette époque-là, les enfants des pauvres pouvaient étudier, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, le fils d'un pauvre va jusqu'au CM2 et si son père n'a pas d'argent, il n'a plus qu'à rester chez lui. Aujourd'hui, dans notre époque de démocratie, pour arriver jusqu'en seconde, il faut avoir un parrain, sinon on n'étudie pas. Moi, je pourrais continuer mes études parce que je suis intelligente et j'ai de bonnes notes. Mais si je ne donne pas d'argent aux profs, ils me laissent tomber. Pour financer leurs études, démarrer une vie économique, de nombreux jeunes quittent Nacala pour s'installer à Nampula, la capitale de la province. Les opportunités y sont plus grandes. C'est le cas du petit Zeka, un des fils d'Ali. Il m'a présenté sa nouvelle famille. J'ai décidé de quitter l'endroit où je suis née à cause des conditions qui n'étaient pas bonnes pour moi là-bas. Je ne voulais pas passer mon temps allongé sur une barque. Je voulais étudier. Je voulais changer le cours de ma vie. Pelo menos ver se onde vou posso ter outro mecanismo, outro rumo. Faz pescados. Je vis au jour le jour, je fais des petits boulots, parce que pour étudier, il faut de l'argent. Mais je suis sûre qu'après mes études, en 2005 ou en 2004, je pourrais facilement trouver du travail. En 2004, Zeka passera son bac, il aura 36 ans. Nous qui avons fait des études, on doit s'asseoir au marché pour vendre des tomates, des amandes et des cigarettes. Mais à quoi est-ce que ça sert de faire des études? Des autres enfants d'Ali, j'ai fait la connaissance de Mario. Il est resté vivre à Nacala, où il vit petitement de sa pêche. Je pêche tout le temps, la nuit et le jour aussi. C'est très important de pêcher à toutes les heures. Je prends du thon, des garoupas, des chereoas. Je n'ai pas de matériel, mais la pêche ne marche pas trop mal. Le gros poisson a pratiquement disparu de la baie de Nacala
Et la pêche côtière n'est rentable que si l'on possède des filets, chose rare et trop chère pour Mario, comme pour la plupart de ses collègues. La petite friture et les coquillages ramassés à marée basse par les femmes et les enfants s'imposent alors comme la principale source de survie pour la majorité des familles du littoral. Aujourd'hui, c'est une autre réalité qui vient à moi, celle d'un nouveau socialisme lancé dans l'économie de marché. Jean-Baptiste m'aide à comprendre. La visite commence par ce qui était l'un des poumons économiques de la ville à l'époque coloniale, l'usine de cajou. Esta zona onde nós estamos conseguia em tempo abrigar 4.000 homens. Ici, avant, il y avait 4000 employés. Après l'indépendance, on a pu reprendre cette usine. On arrivait à faire travailler 2000 ouvriers, c'est-à-dire la moitié d'avant. Reabilitar esta empresa e abrigava 2000, que era metade da primeira vez, né? 2000 operários. Et puis tout d'un coup, l'usine s'est arrêtée, elle a fermé, et personne n'a pu en donner la raison. Et avec cette fermeture, on a perdu tout espoir. L'espoir du développement du peuple mozambicain, mais surtout celui de la population de Nacala. Le port est le premier employeur de la ville, mais là aussi, le travail on l'espère, le travail on l'attend. Aujourd'hui, on ne peut compter que sur le dépôt de combustible d'une société sud-africaine, sur l'usine de ciment et sur quelques petites entreprises de farine de blé. Mais ça ne suffit pas pour nourrir les gens. Il n'y a pratiquement personne à Nacala qui travaille. La pêche ne marche pas non plus parce qu'il n'y a pas de matériel, et même s'il y avait du matériel, ça ne suffirait pas. E mesmo havendo material para a pesca, não dá para todos, né? A paralisação desta fábrica. La fermeture de cette usine nous a politiquement, économiquement beaucoup touchés. La ville de Nacala est aujourd'hui complètement dévalorisée. Ici, nous, on ne vaut plus rien. Enfant, j'aimais venir au port. J'aimais voir les caisses de cajou et les balles de coton qu'on embarquait. Les machines et les tracteurs qui arrivaient. Exportation, importation, le port servait alors une économie agricole et agro-industrielle dynamique. Autre époque, sur les quais, on croisait les passagers des paquebots, colons ou touristes débarquant en chaloupe. Aujourd'hui, les nouveaux Vasco de Gama prennent l'avion et circulent en 4x4. Mais les frontières de leur aventure dépassent rarement le sud du pays, où leurs investissements prospèrent. Nacala est le deuxième port du pays, mais la faible capacité productive de la région rend sa structure surdimensionnée par rapport à son potentiel. Si on voulait qu'il y ait un équilibre national, il faudrait aider les petites entreprises. Ici, dans la région, on pourrait faire de la culture de blé, on pourrait monter des scieries, des menuiseries, parce qu'on a beaucoup de bois dans le coin. On pourrait exploiter des carrières de pierre, mais on ne nous en donne pas les moyens. Toutes les conditions sont réunies pour que ça marche. Mais ici, au nord du pays, il est très difficile d'emprunter aux banques. Le crédit est seulement réservé au commerce et principalement aux Asiatiques. Mon terrain commence ici, il continue par là, derrière ce grand cajou, et puis il passe par cette maison-là, et puis par ici, et puis il finit au milieu, là. Moi, je n'ai travaillé qu'avec des blancs, mais avec l'ingénieur Silva. Après son départ, je n'ai plus rien fait. J'ai souffert. Je n'avais plus que la terre à bêcher. Il n'avait plus de travail.
Mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ici, tout le monde vous dira qu'il a souffert. Au temps des colons portugais, si j'allais chez les voisins pour qu'ils me prêtent un peu d'argent, ils me prêtaient. Ils me prêtaient de l'argent parce qu'ils en avaient. Ils travaillaient. Mais aujourd'hui, si je demande à mes voisins de me prêter un peu d'argent, personne ne pourra parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont que la terre à bêcher. Ali, qui n'a plus la force de cultiver une machamba pour subvenir aux besoins familiaux, est devenu employé de maison. Il a 72 ans. Et mon travail est très fatigant. Il faut laver, laver, cirer, cirer. J'ai passé l'âge de faire tout ça. Moi, j'y arrive plus. J'y arrive plus. C'est ainsi qu'Ali et sa tante, chaque vendredi après la grande prière, viennent soutenir l'opposition. J'aimerais bien que la Renamo vienne au pouvoir. Si elle gagnait, les Blancs pourraient venir nous aider. Nos enfants et nos petits-enfants pourraient avoir du travail et arrêter de souffrir. Mais tout ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai déjà un pied dans la tombe. Les Makwa ont majoritairement relié la cause de la Renamo pendant la guerre, alléchés par les promesses d'un retour aux traditions. Mais certains disent que le parti, qui a obtenu la majorité des voix aux élections de 1999 dans la province, n'a ni cadre formé, ni de véritable projet politique. De batouk politique en batouk politique, la démocratie, apparemment, suit son chemin au Mozambique. Celui de Jean-Baptiste passe par Ossina. C'est un groupement de citoyens qu'il a créé en 1995 et préside aujourd'hui. « 11 des membres d'Ossina sont conseillers municipaux. Pour pouvoir se développer, il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience populaire. Car la démocratie, ce n'est pas la dictature d'un gouvernement, c'est la volonté du peuple. Faire de la politique, ce n'est pas se montrer à la une des journaux, s'insulter entre partis et chercher le moyen de gagner plus d'argent. Ça, c'est ce que font nos députés au lieu de s'occuper du peuple. Il faut d'abord que les gens prennent conscience de ça et après on s'attaquera au développement économique. Est-ce que vous pensez que le peuple est prêt pour ça? Il n'est pas prêt, le peuple, parce qu'il faut d'abord lui apprendre à utiliser les latrines avant de parler de choses importantes. Et c'est comme ça qu'on va conquérir notre gouvernement. Aujourd'hui, il agit seulement en fonction de ses intérêts personnels. Il y a 23 partis politiques au Mozambique, mais leurs dirigeants sont les anciens assimilés des colons portugais. Ils les ont remplacés et ils continuent à opprimer notre peuple plus durement que les colons encore. Aujourd'hui, le peuple regrette le temps du colonialisme parce qu'il voit que nous, les Noirs, on est mouillés dans les affaires et les scandales. Notre peuple meurt d'épidémies, de malaria, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Notre peuple est misérable et pourtant la communauté internationale dit que le Mozambique est économiquement avancé. Mais tout ça, ce sont que des rumeurs propagées par les multinationales. Elles viennent seulement ici pour piller notre pays et elles font tout pour s'y incruster. On va s'occuper de tout ça. Hein. Nous sommes des militants.
Militer, ce n'est pas seulement prendre les armes. Militer, c'est faire de la politique, dans la démocratie, dans le travail, dans la créativité. On doit garder l'esprit ouvert, on doit prendre des initiatives sans avoir besoin d'imiter les autres. Pour que la communauté internationale nous appuie, il faut montrer de quoi on est capable et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Tudo que aparece para investimento de Moçambique para no Sírio. Tous les investissements qui se font au Mozambique ne touchent ni le centre du pays, ni le nord. Tout reste au sud, à Maputo. Ici, on est complètement découragé par l'attitude du gouvernement. Il faut en finir avec cette inégalité. On sait bien que du nord au sud du pays, il y a 2000 kilomètres. Mais on ne va pas nous dire que c'est une affaire de distance. On ne va pas nous dire qu'on ne peut pas partager le gâteau parce qu'on est trop loin. Pourquoi est-ce que nous, ici, on ne pourrait pas recevoir notre part? La situation est mauvaise. Le Nord est complètement marginalisé. Mais je ne veux pas croire que ça soit une question de kilomètres. Dans une maison, il ne peut pas y avoir de problème de distance, comme un cadre n'a pas de problème de limite. Nous sommes dans un pays indépendant depuis 25 ans. Il faut que les inégalités cessent. 25 ans, ça suffit pour que tout le monde prenne ses responsabilités. Il n'est pas possible que l'un soit gras et l'autre maigre. Tout le monde doit manger à sa faim et si la faim est là, elle doit être là pour tout le monde. En 60, à Nacala, il n'y avait rien. 2 rues, des chemins de chèvres, quelques maisons et la chapelle. Les immeubles n'existaient pas jusqu'à ce que les militaires arrivent. Depuis leur départ, la ville s'est agrandie, mais les nouvelles constructions sont principalement des paillotes, celles des réfugiés qui ont fui la guerre. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Nacala. Nous prenons avec Jean-Baptiste la route de Nampula. Il tient à me faire connaître, avant mon départ, les circonstances du retour de Silva au Portugal. Il m'emmène sur les lieux de son dernier ouvrage. Silva était plus ami des Noirs que des Blancs. Je l'ai déjà vu frapper un Blanc, mais jamais un Noir. Quand il était fâché contre les Noirs, il ne faisait que cracher par terre. C'est pour ça qu'on l'appelait l'ingénieur Riawe. Riawe, c'est le nom qu'on donne aux serpents cracheurs. Après l'indépendance, Samora Machel a invité l'ingénieur Silva à revenir au Mozambique. Avant de venir, Silva a écrit au Makwa d'ici une lettre où il disait « Je reviens chez vous parce que je veux être enterré à l'ombre de vos cajous ». Il a quitté le Portugal pour venir diriger les travaux de ce barrage. Silva avait fait un plan de travail qui n'avait pas bien été exécuté. Il en a demandé les raisons au responsable du chantier. Le responsable s'est fâché et a traité Silva de sale colon. Silva lui a répondu que certes, il avait été colon, mais que désormais, ce temps-là était fini. Il lui a dit qu'il était revenu en frère, qu'il n'était pas revenu en tant que colon. Mais l'autre n'a rien voulu savoir. Alors Silva, qui était quelqu'un de plutôt impulsif, s'est fâché. Il a fermé sa voiture en y laissant son chapeau, son déjeuner, et il est parti à pied. Il a fait 30 km à pied pour revenir à Nacala. Il n'était déjà plus très jeune à l'époque, et à cause de la faim, de la soif et de la fatigue du voyage, il est tombé malade et il en est mort.
Nesse socialismo, nós pensávamos que devíamos ser nós e mais ninguém. Au début du socialisme, on pensait qu'on avait besoin de personne, qu'on devait rester seul. Mais Samora Machel avait toujours besoin de techniciens de tous les pays et de toutes les spécialités. Mais ça, on ne l'a pas compris. Le système socialiste a été très mal appliqué. C'est pour ça qu'il n'a plus à personne et que personne ne veut plus en entendre parler aujourd'hui. Parler de socialisme aujourd'hui au Mozambique, c'est risquer sa tête. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Nacala. On jouait ici, devant la maison paroissiale, avec Jean-Baptiste, Zacharias et Abilio. La messe était dite dans cette petite chapelle. La grande église n'était pas encore construite. Ici, c'est la maison où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Avant, elle était rouge, plus rouge. Ici, c'était le salon. Là, la salle à manger. Mais ici, ce n'est pas la maison où j'ai le plus vécu au Mozambique. Le plus joué aux osselets et adolescente, lu Marx, Lénine. Cette maison est à Maputo. Je suis allée la voir. Il y avait des enfants qui jouaient sur le mur du jardin. Ils étaient assis là, comme je l'étais à leur âge. Ils avaient l'air heureux, autant que j'ai pu l'être. Je leur ai demandé depuis combien de temps ils habitaient ici. Depuis toujours m'ont-ils répondu, depuis toujours ont-ils insisté. Je n'ai pas pu leur dire qu'à leur âge, je pensais moi aussi vivre ici pour toujours, vivre ici, chez eux. Je n'ai pas pu leur dire parce que la nuit n'était pas tombée. Je n'ai pas pu leur dire parce qu'ils auraient vu mes larmes et m'auraient demandé « Pourquoi tu pleures ?» Grâce à ce bateau, la maison d'Ali sera désenvoûtée. Sylva aurait aimé le savoir, et moi, j'aurais bien aimé le lui dire.